Bonjour Daniel Guichard. Bonjour Lily. Merci de nous accorder cette interview par téléphone pour l'édition varoise. 40 ans de carrière et vous êtes toujours là, Daniel Guichard. Comment expliquez-vous cette longévité, Je vais cette vous dire, popularité que vous avez? il y en a même un peu plus de 40. J'ai commencé à faire le chanteur, c'était en 66. Vous voyez, ça va faire 49 ans. Waouh. Et la longévité, c'est pas moi, ce sont pas les artistes qui décident, c'est le public qui décide que vous avez une tronche plutôt sympathique et que c'est toujours agréable de vous voir. C'est une belle histoire d'amour en tous les cas avec ce public qui est le vôtre. Vous sortez un CD live qui reprend les chansons de votre dernier album, Ouais. Notre Histoire. Oui, il y a eu l'album Notre Histoire qui est sorti il y a pas très longtemps, avec des chansons nouvelles, et en fait nous avons aussi en parallèle quelque chose qui sera prêt là dans les jours qui viennent. C'est les chansons, le double album de la tournée qui a commencé au début de l'année 2015, voilà. Ah, c'est une belle annonce pour nous, pour l'édition varoise. Et oui, le double album et le DVD bien sûr du spectacle qui est le spectacle de cette tournée de cette année. Eh ben écoutez, on vous aura également dans l'interview de l'édition varoise pour que vous nous parliez un peu plus de ce beau projet également. Tout à fait. Voilà, ça sera un plaisir. Donc vous reprenez donc cet album, ce dernier album, des chansons donc comme Notre Histoire, des grands succès comme Mon Vieux, La Tendresse. Vous interprétez aussi les chansons de Serge Lama, Edith Piaf, Léo Ferré, que des grands comme vous. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tellement belles chansons que j'aurais aimé écrire et que d'autres ont fait avant moi. J'éprouve toujours un immense plaisir à les chanter sur scène. J'ai chanté les chansons de Brel, j'ai enregistré un album de Piaf, de Trenet, de Chevalier, des chansons d'autres artistes, avec Ferré, avec Lama et autres. Quand il y a des belles chansons, vous savez, c'est toujours intéressant de les chanter. Et avec une belle voix comme la vôtre, c'est un honneur que de les entendre de nouveau. Je voulais aussi savoir, je me suis laissé entendre dire que vous étiez quelqu'un de superstitieux et que vous avez des petits rituels, des petits rituels un peu space, bizarres. C'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait superstition, parce que la superstition, c'était à une certaine époque, par exemple, Denis Stark, avec Mireille Mathieu, voulait pas de verre dans les coulisses, sur scène, dans les environs. Non, j'ai un petit rituel qui est une promesse que j'avais faite à ma mère. Ma mère était très superstitieuse et a toujours dit, l'argent va à l'argent. Donc quand tu fais le spectacle, quand tu chantes, quand tu es à la télévision, tu mets de l'argent dans ta poche. Bon. Oui. Alors j'ai dit, bon, ça me faisait marrer, et puis elle m'a dit, tu me promets que tu le feras. Ok, je te promets. Alors je le fais toujours. Même ma mère n'est plus là, mais je pense à elle, mais je le mets systématiquement. C'est-à-dire que si on était sur scène, que je vais partir et que j'ai pas de monnaie, d'argent dans ma poche, je vais vous en piquer, que je vous rendrai après. Mais j'ai promis, voilà, et j'ai promis que je le ferai, donc je le fais. Puis c'est pas gênant, voilà. C'est une belle promesse, en tous les cas, ça vous réussit bien. Ouais. Vous avez réussi votre carrière, notamment artistique. Y a-t-il quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir fait, comme l'écriture, le cinéma? Parce que c'est vrai que vous avez une gueule, vous avez une belle gueule par ailleurs. Oui, mais on m'a approché plusieurs fois pour faire du cinéma, mais c'est pas mon métier, c'est pas mon univers. Je l'ai fait pour rigoler avec Gérard Lanvin, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps, ça a pris trois fois une journée, on s'est marré, bon, mais c'est pas mon truc. Le cinéma, c'est un métier sérieux. Mais c'est un métier sérieux, c'est un métier qui est fait par des pros. Moi, je suis spectateur pour le cinéma, je suis pas acteur. Bien. Vous avez chanté le Gitan. Le problème, pour conclure ce côté cinéma, c'est un métier très sérieux où il faut des années et des années pour apprendre à être un bon acteur, pour faire croire, pour faire vivre une histoire. Moi, je préfère être un bon spectateur, c'est tout. Mais il y a rien de de péjoratif ou de repoussant. C'est du temps. Il faut donner beaucoup de temps quand on fait du cinéma. Moi, quand je fais le chanteur, j'arrive, je chante, j'ai fini, je m'en vais. Quand on fait du cinéma, on est là pour des semaines et des mois. J'entends votre double message. Quel a été votre film préféré que vous avez vu ces derniers temps? Je me rappelle plus. J'en ai vu pas mal ces temps-ci. Je serais incapable de vous en citer un plus que les autres. Il n'y en a aucun qui vous a marqué particulièrement? Non, vraiment non. Il y a beaucoup de navets qui passent, donc en règle générale. C'est bien ce que j'avais cru comprendre dans votre message. Il y a beaucoup de navets qui passent en ce moment, d'accord. Bon. Oui, mais un film, et tout ça, bien sûr, tout ça est relatif, parce qu'un film qui ne me plaît pas à moi n'est pas pour autant un mauvais film. Il y a des milliers, des centaines de milliers de gens qui vont trouver ça formidable. Moi, ça m'accapare pas, ça me capte pas. Vous savez, c'est comme un roman. Vous lisez un roman, si au bout de 20 pages, ça commence pas à décoller, et si à 50 pages, il s'est rien passé, vous le mettez dans un coin. Un film, c'est pareil. Si c'est pas mon truc, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je passe.
Oui, et puis c'est pas grave, mais il y a des films très compliqués qui plaisent à beaucoup de gens. Vous êtes plus dans la musique et votre passion, c'est vraiment la musique. On l'entend bien, on le ressent bien. Oui, mais le cinéma, il faut qu'il me repose la tête. Donc je suis un peu comme Guignol, vous voyez, c'est le côté, il y a les bons, les méchants, ça tabasse un peu, ça fait du bien, ça repose la tête, voilà. Bien, vous avez chanté le gitan. Que pensez-vous de ce jeune gitan des temps modernes qui cartonne en ce moment, Kenji? Kenji, je le connais, c'est un garçon adorable, gentil, talentueux, et je suis content de ce qui lui arrive, et puis ça devrait aller plus loin. Oui, déjà, il démarre une très très belle carrière. Vous le connaissez? Vous le connaissez, c'est ça, dans la vie réelle? C'est vraiment un gentil garçon. Ouais. Vous avez c'est un gentil garçon. Ce qu'il fait est sympa. Il a une famille marrante, son père. Tout ça, c'est vraiment une belle ambiance de famille gitane. C'est des gens très gentils. Ouais. Merci beaucoup. On viendra vous applaudir le jour de votre anniversaire, même si vous le fêtez pas. On sera là pour vous applaudir. Merci, vous inquiétez pas. Je vous embrasse. Merci beaucoup. On embrasse également et on remercie Radio Mistral de nous avoir accueillis dans ses locaux pour nous permettre de faire ce phoneur avec vous. Merci infiniment. Merci. Bon vent. Merci bien. À bientôt.